Bonjour frères, sœurs. Encore une fois, je viens afin de partager une pensée, une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et je vous prierai d'être vraiment attentifs. De quoi est-ce que j'ai rêvé? Mon frère, ma sœur, nous avons les temps difficiles. Les temps est difficile, je vous assure, les temps est difficile. Si le Seigneur vous fait grâce de voir ce qui se passe autour de vous, vous allez vous accrocher en lui. Vous allez vous accrocher. Pour le moment, comme vous ne voyez que tout ce qui est aux alentours de vous, tout ce qui est à votre côté, avec ce yeux physique, et vous négligez. Moi qui vous dis, moi votre frère, le Seigneur m'a fait grâce. Car la Bible dit, dans Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Le Seigneur m'a montré des choses qui se passent aux alentours de moi, aux alentours de nos circulations, de la vie quotidienne, de chaque jour. Qu'est-ce que je rêvais? Qu'est-ce que je vis? Dans un songe nocturne, une vision nocturne, je vis beaucoup d'hommes, beaucoup de gens en train de se bousculer pour attraper le transport. Mais laisse-moi vous dire, c'était cruel, c'était très, très cruel. J'avais la chair des poules, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Je me tenais à côté, je voyais, je regardais, c'était très atroce, très, très atroce. J'ai eu la nausée, la chair des poules. J'ai vu les gens, bien aimés, j'ai vu les gens en train de s'entremêler entre eux. Hommes, femmes, papa, maman, en train de s'entremêler. Je sais même pas, je sais pas quelle illustration dois-je vous donner. Vous savez, quand il y a beaucoup de serpents, quand il y a beaucoup de vers de terre qui s'entremêlent entre eux, c'est presque pareil l'image que je vis. Mais des hommes très bien habillés, ils s'entremêlent, ils sont en train de vouloir chercher à se transporter, entrer dans un transport. Ils s'entremêlent avec les métals, avec des gens. C'est une image très, très atroce. Je me tenais à côté, je me disais, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça en fait? J'ai levé la main, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, il y avait un ange qui se tenait à côté de moi. Il m'a dit, Guilain, tu vois là, c'est exactement le monde actuel, la façon dont vous êtes en train de vivre. Tout ce que tu vois là, ce sont les gens qui mènent la vie sans Jésus-Christ. Vous voyez ce que vous voyez sur le monde, sur le plan physique, vous ne comprenez rien, mais en vérité, voilà ce qui se passe. Je me suis dit, oh Dieu, merci pour la révélation. Du coup, je me suis réveillé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Si le Seigneur vous fait grâce de voir ce qui se passe réellement aux alentours de vous, réellement à côté de toi, tu ne vas pas mener cette vie que tu es en train de mener. Qu'est-ce que je vais dire, mon frère, ma sœur? Les temps est dur, les temps est dur. Répentons-nous, répentons-nous. Nous sommes accrochés à des messages de prospérité, à des messages de guérison et ainsi de suite. C'est pas mal. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important de tout ce message, moi je dirais, c'est la repentance. Sans la repentance, tu peux être prospère, mais tu vas en enfer. Sans la repentance, tu peux obtenir tout ce que tu veux, la guérison. Mais après, tu pourras aller en enfer. Repentons-nous, repentons-nous. Vivons avec Jésus. Tous ceux qui ne vivent pas avec Jésus, tous ceux qui ne vivent pas avec Jésus, ils vivent dans un monde parallèle. Comme un serpent, comme un ver de terre, en train de s'entremêler entre des gens, dans des transports, dans la vie de chaque jour, là où nous nous promenons. C'est désastreux l'image que j'avais vue. Et l'ange à côté de moi me disait, Guilain, voici tout ce qui ne vit
pas selon Jésus, tout ce qui n'a pas Jésus, voilà la manière dont il mène la vie. Répentons-nous. Répentons-nous. Changeons nos vies. Dis à ton frère, dis à ta sœur, dis à tes proches, partage ce message. Répentons-nous. Je vous donne un verset biblique, c'est dans Ephésiens 5, 16, qui dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais. » Nous avons les jours très, très mauvais. Nous avons les jours très, très mauvais. Rachetons les temps, car les jours sont réellement, véritablement mauvais. Attachons-nous à Christ. Convertissons-nous. Changeons nos vies. C'est bien de dire, je prie, je suis un chrétien. Mais c'est Jésus, Christ, le Christ Jésus demeure réellement en vous. Tu as réellement Jésus en toi. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. La Bible dit, Dieu n'accepte pas les péchés. Quand tu vis une vie de péché continuel, ne dis pas que tu as Christ, tu as Jésus à côté de toi. Tu vis sans Jésus. Tu vis sans Jésus. Répands-toi. Frères, sœurs, répentez-vous. Répentez-vous. Je le répète encore. Répentez-vous. Les temps sont mauvais. Les temps sont durs. Tu peux avoir la nourriture, tu peux avoir de l'argent, la voiture, tout le bien matériel. Mais sans Jésus, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Tu es en train d'être entremêlé comme de vers de terre, comme de serpent, avec cette vie terrestre. Vivre avec Jésus-Christ, c'est avoir la victoire sur tout. Vivre avec Jésus-Christ, c'est avoir tout dont nous avons besoin. Frères bien-aimés, prenez en considération cette parole. Prenez en considération cette révélation. Répentez-vous. Je le répète, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi. Si tu n'as pas la force de te repentir, oui, la Bible dit, le Seigneur, Dieu donne le vouloir et le faire. Tu peux avoir ce désir, ce besoin de changement, mais tu n'y arrives pas. Prie avec tes faibles mots, prie, sois sincère envers Dieu, demande-lui son aide. Il viendra à ton aide, il va te secourir. La Bible dit, ils sont le cœur et le rein, il va te secourir, il va te soutenir. Sois sincère dans ta prière. Dis-lui, Jésus-Christ, je vais vivre avec toi. Il frappe à la porte. C'est pas un dictateur, il frappe à la porte. Quand tu ouvres ton cœur, il vient, il soupe, il demeure, il vit avec toi. Ouvre ton cœur à Jésus, vis avec Jésus. Contrairement, tu es nul. Contrairement, tu vis. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une image désastreuse, désastreuse. J'ai la nausée, la chair des poules. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui m'ont suivi, j'ai une pensée de prière avec vous. Que le Seigneur vous fasse grâce. Là où vous vous trouvez, là où vous êtes, que le Seigneur vous touche. Vous qui avez reçu ce message, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous délivre. Au nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur, je prie pour tout un chacun, celui qui a suivi ce message. Touche son cœur, éternel notre Dieu. La Bible dit, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. À tout celui qui a suivi ces messages, qui veut que tu puisses vivre, que tu puisses demeurer en lui, éternel, prends place, Jésus, prends place. Entre en chacun de nous, prends place, règne en nous, au nom de Jésus. Nous t'ouvrons la porte de notre cœur, Seigneur. Prends place, Jésus-Christ vit en nous. Sans toi, nous sommes nuls dans ce monde. Quand bien même nos yeux physiques voient autre chose, mais en réalité, il se passe toute autre chose à côté de nous. Nous voulons vivre avec toi. Laisse que mon frère, ma sœur vivent avec toi dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi. Nous t'invitons dans le nom de Jésus. Prends place.
Nous t'offrons, Seigneur, notre cœur. Nous t'offrons notre cœur, notre âme, notre corps. Prends place dans le nom de Jésus. Demeure en nous. Nous te le supplions. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus vous sera donné. J'ai demandé dans le nom de Jésus que mon cœur soit ouvert. Que ta présence, Seigneur Dieu, s'installe en moi, en mon frère, en ma sœur, dans ma sœur, dans le nom de Jésus. Ainsi je demande et j'ai prié. Amen. Voilà, c'était une révélation de la part du Seigneur. C'était votre frère Guilain de l'église Étoile de Gloire à Paris, sous la direction de pasteur Nicolas Moala. Et je vous prie de partager ces messages autant que l'Éternel vous donne l'occasion. Et nous nous verrons pour la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.